Je suis en train de voir comme dans une vision, tout de suite là, pendant que je suis en train de prier. Je vois le président ukrainien être assassiné. Comme s'il y aura un de son entourage, des personnes faisant partie de son entourage, un de ses généraux qui va mourir. Et après, je le vois sur les actualités, on parle de lui. Comme rumeur, il est assassiné ou il est enlevé le 2 et à la fin de compte, il sera assassiné. Dans le mois qui arrive, je vois une maladie qu'on a installée en Afrique, beaucoup plus en République démocratique du Congo, à l'est du pays. Ça sera comme une forme d'épidémie. C'était le 16 mars, je crois, le 16 mars ou le 16 février. Il était question que je dirige le temps de prière pour la nation. Et quand je suis allé, le Seigneur m'a parlé de cette épidémie, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'ai même dit, sur cette même vidéo, je crois que vous allez balancer ça, une partie où j'ai dit, ça va commencer, ça va vraiment pleuvoir au mois d'août. Ça ne sera pas une maladie normale. Après le 8e mois, c'est là que cette maladie va commencer à se manifester. Au mois d'août, 8e mois c'est le mois d'août, non? 8e mois, c'est là que vraiment cette maladie aura de l'impact dans différentes nations en Afrique. Cette maladie n'est pas une maladie, j'ai dit ça dans la vidéo, c'est une maladie fabriquée dans un laboratoire. Okay. Ils vont travailler dans des laboratoires pour mettre en place cette maladie. Et ça va commencer à l'est du pays. Après, je suis en train de voir sur l'échelle mondiale une autre épidémie apparaît. Il y a un moment où je dis, et cela arrivera. Même à Kinshasa ici, mais priez que chaque famille prie, que quand bien même ça va souffler à Kinshasa, que ta famille soit épargnée. Donc, la seule chose qui va faire sécher cette maladie, ça sera la prière. Je l'ai dit encore, ce sera la prière. Je suis le prophète en parlant sans orgueil qui a prophétisé la venue de la Covid, de la même manière. Et je suis le prophète qui a prophétisé la date de la fin de la Covid. Pourquoi il s'amire, ya? Pourquoi il s'amire? Ma c'est l'ambé zatia et s'il n'y a son abbé. Et ça que tu t'es s'il. Bah, bon, faut la mission un go. Bandeko. Prison, va prisonnier, va bouger prison. Ça fait une année depuis que j'ai annoncé ça. D'ailleurs, cette vidéo, quand j'ai annoncé ça, c'était arrivé chez les autorités. Et quelqu'un me l'avait envoyé, me dit « Parle-moi un peu de ça ». Et j'ai expliqué qu'il fallait renforcer la sécurité à la prison centrale de Makala. Parce que je voyais de coups de balles à l'intérieur. Donc les gens, il y avait beaucoup de morts à Makala. Il s'est passé quelque chose, mais derrière cette chose était caché un complot de l'intérieur à l'extérieur. Je suis en train de prier de l'éventuelle confrontation directe. Une guerre des étrangers sur notre sol. Je n'entre pas trop en détail. On a vécu ça à Kisangani. J'avais dit ça, je crois, dans l'autre ancienne émission. Prions à ce que cette histoire ne se répète plus sur notre sol. Des étrangers puissent se battre sur notre sol. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici une bonne nouvelle. Vous êtes abonné de Nouvelles Tendances Télévision. C'est une bonne chose, mais nous vous proposons encore une nouvelle option. Allez vous souscrire sur streaming. Vous pouvez vous abonner pour bénéficier de tout ce que nous aurons à vous proposer comme paquet spécial. Il y a des émissions, il y a des interviews,
C'est-à-dire il y a plusieurs bonnes choses. Et tous ceux qui seront déjà souscrits, vous allez avoir accès. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, on a aussi un surtout. Au Bolanda, nouvelle tendance télévision, une nouvelle option, vous pouvez souscrire déjà à côté streaming. Vous pouvez permettre au bino rater et l'eau comme roté. Il y a certaines émissions d'ailleurs, ils allaient dans la nouvelle tendance à rater. Par exemple, comment décoder face à l'actualité. Et il y a des émissions bien sûr sensibles, ils allaient que tous pas des fois tous épargnés. Mais côté wana raté yango té. Alors dans ce la bino surtout tous à la ebele token de bisoyon se souscrire déjà dans côté à streaming. Une nouvelle option sur nouvelle tendance télévision. Bah bénéfice, bah avantage et ça ebele pour la bino surtout. Merci. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Vous pouvez également télécharger nos applications et sur base de ça, vous aurez quand même le temps de nous suivre à chaque moment et surtout à temps réel. Comme vous le savez, nous parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, comme vous le savez, nous avons changé de décor aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est un prophète de ministère et prophète Paul Fulgence Nkusu. Déjà, moi personnellement, je pense, je reste juste sur Kombo Nae Obélié, mais rien n'empêche, ou à Ebélié, Kombo Voulouzi, Kombo est tellement ébélé. Ça par rapport à l'expérience de Azaliko, Salanae et Longo. C'est lui notre invité et c'est lui qui nous reçoit d'ailleurs parce que de déplacer pour te la résidence pour permettre quand même tout recevoir et après un long moment de silence aujourd'hui il accepte quand même de nous recevoir. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci beaucoup. Sinon la santé ça va? Oui, Dieu nous fait grâce, ça va, on est là. D'accord, merci beaucoup, c'est un plaisir parce que vous avez quand même accepté notre invitation. Et là, vous êtes sur notre plateau. Un mot quand même à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ça fait longtemps. Je dis bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et on est là. On était un peu occupés, mais toujours dans le cœur, on est ensemble. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ok, d'accord. Comme je vous avais déjà dit, mesdames et messieurs, nous allons parler de plusieurs points aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on reçoit cet homme de Dieu, c'est vrai, il est toujours au point de plusieurs révélations. Nous profitons quand même de l'occasion parce qu'il est là avec nous. Certainement, il va parler. Il n'aime plus parler. Depuis un certain temps, il devient trop réservé. Mais aujourd'hui, on fera un effort à ce que tout le bisaïe. Mais les lotos le bisaïe. Et ça fera quand même plaisir. Un prophète, dernièrement, vous étiez à Goma. Alors, comment ça s'est passé? Bon, l'expérience de Goma. Bon, si je dis que ça s'est passé bien, c'est parce qu'on est allé et on est rentré en bonne santé. Il n'y a pas eu d'incident. C'est vraiment quelque chose qui a pincé le cœur
La visite de Goma, la façon dont on a trouvé les Congolais en train de souffrir, les conditions de vie, c'est vraiment, vraiment, vraiment inhumain. Vraiment, vraiment inhumain. Et je me pose juste des questions, comment doit-on faire pour remédier à cela? Parce que nous sommes allés dans le cadre de voir d'abord ce qui se passe et puis leur apporter des vivres. J'ai apporté des vivres, j'ai apporté des objets scolaires pour la rentrée scolaire de cette année 2024-2025. Mais bon, après avoir été sur place, je me dis tout ce qu'on a apporté, si jamais il pleuvait. Après la pluie, qu'est-ce qui arriverait? On a apporté des matelas. Les maisons mesurent, je ne sais pas, 1,5 mètre. Les matelas sont à 2 mètres quelque chose. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, diviser le matelas en deux. Donc, ce sont des choses que moi-même, quand on est arrivé sur place, je me suis dit, mais comment ils vont faire? On a apporté des cahiers, des objets classiques. Mais après la pluie, tous ces cahiers vont se mouiller parce qu'ils sont sous des bâches. Et dans ces bâches, il y a de la boue à l'intérieur. Moi, je suis entré dans des maisons là. Ce n'est pas asphalté comme ici, il y a de la boue. Ils dorment comment ils font. Et puis, ces bâches-là, on ne sait pas être debout à l'intérieur. Donc, quand on entre, il faut se courber. Donc, ce sont des conditions vraiment... On prie pour la guerre, que Dieu puisse étendre la main, que guerre ici, là. Mais depuis que j'ai été à Goma, j'ai visité les déplacés de guerre, j'ai changé ma manière de prier. J'ai vraiment changé. Et je ne prie plus que Dieu me donne de moyens d'aller soutenir les déplacés. Mais je prie que Dieu fasse un miracle, qu'il opère un miracle, qu'il passe par nos autorités, que la volonté soit là pour en finir. Qu'il n'y ait plus la guerre, effectivement. Qu'il n'y ait plus la guerre. Ces familles retournent là-bas. Parce qu'une chose est vraie, elles n'ont pas choisi d'être là. C'est le pays. Leur faute, c'est parce qu'ils sont congolais. Le pays est en guerre, le pays est agressé et se sont retrouvés là-bas. Je vous dis, Papa Alain, j'ai rencontré une fille je crois la fille doit avoir 7 ans, qui a accompagné sa petite sœur qui a 3 ans. Donc les deux, Papa Zate, Maman Zate. J'ai des images. Moi, il y a 7 ans, c'est elle, la maman de l'autre. De sa petite sœur, c'est elle qui se bat pour que sa petite sœur mange à Tambolaga na Simba na Loboko. Donc, là la kana ya Simba na Loboko, Tambolaka, on me dit même kakanga ka singa, ba mikanga singa bango mi balé pour babunga na te. Ils sont toujours et toujours ensemble. Quand j'ai vu ces gens-là, j'ai eu des larmes. Et combien sont de familles? Et au-delà de ça, imaginez un peu Kimi déjà guerre, na camp de réfugiés, après bombarder les sous-bango na camp de réfugiés. Ouais, ce sont des choses qui pincent le cœur. Bon, on était là, on a vu, on a compati avec le peu qu'on avait, on a promis de retourner. En tout cas, même dans le cadre de la Fondation Papa Alain, je t'encouragerai d'y aller de temps en temps. Parce que, en décembre, on sera là d'ailleurs. Nos frères vraiment souffrent. Nos frères souffrent. Même si on leur apporte pas grand-chose. Parce que ces gens vivent de ça. Ils vivent qu'il y a les fondations qui moi, je suis allé dans le cadre de ma fondation. Mais je dis quand même merci, j'ai été assisté. Quand je partais, les autorités ont appris que je partais. La première dame a contribué aussi. C'est quelque chose que je ne pouvais pas au Bomba. Elle a contribué, j'ai dit merci. Elle nous a donné des objets aussi scolaires. Parce que Congolais, la soirée qui contribue, il sait que le prophète avait 1 million. Elle nous avait donné, parce que et déjà, dans le cadre de la fondation DNT, ils avaient des cartons et cartons de certains objets. Et plus ce que nous avions, on a mis ensemble. Moi-même, je l'ai pris d'ici à Kinshasa, j'ai ramené là-bas à Goma. Donc, je dis merci à elle. Elle était très sensible, elle nous a suivis comme ça, comme on en parlait, et elle a réagi. Donc, moi, je me suis engagé. À chaque fois que j'apprends quelqu'un est en train d'aller là-bas, en tout cas,
Même $1, je donnerais parce que j'ai été là. J'ai vu. Non. J'ai vu comment ces gens sont en train de vivre. Une situation très pénible. Et je me dis, quand je fais des calculs de l'argent détourné ici à Kinshasa, on ne pouvait pas construire des maisons préfabriquées à ces gens-là. Qui peuvent... Ces gens-là sont sous des bâches, papa. Là, ça bâche. Donc, il faut Ongunza Maboué. Et puis, Nassé Poto, quand il plaît, donc... Bon, voilà. Que Dieu soutienne le Congo, que Dieu donne la volonté à nos autorités, vraiment, que ce soit par la guerre, que ce soit par la diplomatie, d'en finir une fois pour toutes, de passer à autre chose. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, prophète. Je crois que c'est une bonne chose. Et certainement, mesdames et messieurs, on sera là au mois de décembre. En tout cas, pour ceux qui auront besoin de nous accompagner, en tout cas, nous sommes très ouverts. Vous pouvez nous soutenir, soit venir avec nous. Et ça sera une bonne chose. Merci également à Prophète parce que de temps à autre, à chaque fois qu'il y a ce genre d'initiative, vous allez toujours partant pour nous accompagner quand même ce genre d'initiative. Et je suis en train de dénoncer d'ailleurs parce que même Bakonzi, Bandeko, Obaza, ce système où ils ont déjà établi sur place, à chaque fois que les gens arrivent, il faut seulement donner un titre symbolique. Je pense que lorsque les gens se déplacent pour venir vers eux, effectivement, laisser la volonté, laisser montrer AP Sabiloko, Oya Memi et Moko. Parce que j'aurais appris d'ailleurs, une fois au PC, au KI, bateau baza place wana bazo zali ko gérer ba déplacement bazali ko détourner biloko bazo nsa on ba wenze côté Kayango et c'est à dire une manière de se faire de l'argent on a mis tout ya bandeko bazali déjà la situation est très difficile et effectivement et sengel marambo to mais un peu côté les melayango. Alors c'était juste vous avez appris, moi j'ai vécu ça. Ah ça on était en train de distribuer, on distribuait mais moi j'ai regardé de loin. Donc quand on faisait notre cérémonie, on présentait. Il y a des mamans déplacées de guerre. Là, c'était au camp d'Ambosco. Non, comment ça s'appelle? D'Ambosco. Hein? D'Ambosco. J'ai oublié le nom. Et n'étaient pas venus. Je l'ai regardé de loin. Je me suis posé la question. Comment ils ne sont pas contents de nous recevoir, de bien et tout. On vous présente déjà un lot de personnes qui n'ont rien à voir peut-être dans la situation au Bango de traverser. Et je suis allé là-bas. Moi, je suis allé vers eux pour demander pourquoi Bandekognon se va dans la C, Bino Botikali Likolo. Et on me dira deux choses. Un, la plupart de ceux qui sont en bas, ce sont des gens se faire passer comme des déplacés pour recevoir. Peut-être dans cette foule, il peut y avoir seulement 200 déplacés. Les restes, ce sont des gens qui ont quitté leur maison, qui sont venus là se faire comme passer pour des déplacés. Là, c'est la première chose, elle me dit. Deuxième chose, elle me dit, Mutumwishi, ça veut dire serviteur de Dieu. Tout ce que vous donnez ici, là, on ne va pas recevoir ça. On ne va pas recevoir. C'est pourquoi je suis déjà découragé de descendre à tout moment et puis à la fin, on nous dit plus rien, ça se passe comme ça et l'équipe est cabouée. Donc je lance aussi cet appel à tous ces gens qui vont distribuer des choses là-bas. Quand vous arrivez, veillez à ce qu'il y ait Mokoji au Pessina Maboko et à déplacer. Parce que si tu ne le fais pas, au Koutangona Bawenzi. Vraiment, on prendra le temps pour ça. Parce que il faut vraiment... Nous, on a pris le temps. Le deuxième jour, on a pris au camp Mugunga, là où on avait Mugunga. Oui. On a pris le temps et on donnait aux enfants. Et on constate, Papa Alain, on avait demandé des jetons, qu'on soit, on enregistre 3000 enfants ou 5000. On les a donné des jetons. Mais quand on arrive sur place, on constate que les autorités à Camp Mugunga ont vendu des jetons aux enfants. Mon Dieu. Imaginez, ils ont vendu ces jetons-là. Moyennant quelque chose. Moyennant 10 000 francs. Maintenant, il y avait 5 000. On est venu pour 5 000 enfants. Si vous imaginez, ils ont vendu 5 000 jetons. À combien? Et au-delà de 5 000 jetons, il y a eu aussi des jetons piratés. On a remarqué sur place là. Et les gens commençaient à dire, mais moi j'ai acheté des jetons ici, pourquoi vous ne donnez pas à mon enfant en premier? Parce que nous on a demandé à tout le monde, Salamulongo, et maintenant on ne voulait pas de ça parce que il faut créer un désordre. Parce que parmi, si on fait le Moulongo, il y avait des gens, donc ce sont des adultes qui ont commencé à créer des désordres.
Ce sont des chefs de centres, des chefs de camps, des chefs de groupes qui ont commencé à créer des désordres là-bas. Ils pour nous dire, non, vous partez, laissez nous-mêmes, nous allons le faire. Moi, j'ai dit, non, on va rester ici, on va distribuer jusqu'à la fin. Sous ce soleil-là et l'insécurité, on l'a fait. Donc, parfois, les Congolais, il n'y a plus d'amour. Ces gens-là sont déplacés, vivent dans des conditions difficiles, mais tu veux te faire de l'argent encore derrière l'air d'eau. Il faut être méchant. Vraiment, c'est vraiment triste. Je crois que avec l'œil de Dieu, on essaiera quand même d'améliorer quand même ce genre de conditions parce qu'effectivement, nous on tient et on ne lâchera pas l'affaire. On sera là au mois de décembre. Prophète, on va parler quand même de ce qui se passe actuellement parce que je me rappelle, si nous parlons le même langage que la réalisation, on peut nous proposer quand même une vidéo. Ça c'était, vous avez annoncé déjà cette épidémie effectivement où ils allaient corronger. Parce qu'ici, il s'agit de la nation. Et vous êtes sensible à chaque fois que l'homme est côté de la nation. Ce qui est déjà à Ebisio, aux exposés pour que les bateaux soient quand même à disposition le plus vite possible. Là, on va sur cette vidéo et on revient juste après. Dans le mois qui arrive, je vois une maladie qu'on a installée en Afrique, beaucoup plus en République démocratique du Congo, à l'est du pays. Ça sera comme une forme d'épidémie. Ça ne sera pas une maladie normale. Après le 8e mois, c'est là que cette maladie va commencer à se manifester. Tu vas prier pour les camps des réfugiés. Tu vas prier pour les camps des déplacés. Et cela sera interprété comme c'est une maladie qui est venue avec les déplacés. Mais cette maladie, il y aura des hommes, des gens qui veulent que la guerre continue dans notre pays à l'Est. Ce sont eux qui vont mettre en place. Ils vont travailler dans des laboratoires pour mettre en place cette maladie. Et ça va commencer à l'Est du pays. Après, je suis en train de voir sur l'échelle mondiale une autre épidémie apparaît. Sous forme de pandémie. Un peu comme on a vécu avec Corona. J'aimerais que tu pries avec moi. Contre le plan de l'ennemi, non seulement pour la nation, mais pour le monde. Tu vas dire à Dieu que tout ce que l'homme planifie pour faire du mal à un autre homme échoue au nom de Jésus. Tous les plans de méchants contre notre nation, prenez ce que je suis en train de dire au sérieux. Il y aura une maladie, ça sera une forme d'épidémie qui va venir. D'ailleurs, comme signe, le Seigneur me donne un signe. À partir du mois de mai, et d'ailleurs ça a déjà commencé dans certaines familles, il y aura une forme de diarrhée chez les enfants. Les enfants vont commencer à faire une diarrhée. Diarrhée, une maladie de ventre et de vomissement. Fièvre, mais pas la malaria. Cette fièvre n'aura rien à voir avec la malaria, mais ça sera accompagné de diarrhée et de vomissement. Lorsque vous verrez ces choses arriver, dites-vous que levez-vous et priez d'abord. Si vous avez un moyen de me contacter, contactez-moi. Parce que ça sera des signes avant l'arrivée de ces virus. Même ceux qui nous suivent en ligne, il y aura une maladie chez les enfants. Et ces enfants, la plupart des enfants seront moins de 5 ans. Cette maladie, surtout les bébés, ça sera des vomissements accompagnés de fortes fièvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu pries avec moi. Lorsque ces choses arriveront, tu pries pour que Dieu annule ces choses. Mais si jamais ces choses arrivaient, que ta famille soit épargnée, que ta famille soit mise de côté. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Je ne suis pas en train de raconter des fables, je suis en train de raconter des choses qui arriveront dans la suite de temps. Alors tu veux prier avec moi? Tu prends une position, nous allons prier, annuler,
condamner tout ce que le diable prévoit contre nos enfants et contre les déplacés des guerres. Prions le Seigneur. En priant pour les déplacés, prie aussi pour l'incendie que le diable prépare dans les camps des déplacés. Merci beaucoup, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Prophète, un petit commentaire par rapport à cette image. C'était quand? Comment avez-vous reçu quand même cette vision? Bon, c'était pas pendant... il y avait une activité, montagne de prière qu'on a organisée à Chaubeuse au début de l'année. C'était avec la famille Alpha Omega. Moi, j'étais invité. Et c'est là, chaque orateur avait dirigé un moment de prière. Et moi, il était question que je dirige le temps de prière pour la nation. Et quand je suis allé, le Seigneur m'a parlé de cette épidémie, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et comment on appelle le truc des singes. Et bon, Dieu nous a demandé de prier. Il y a même, si vous suivez cette vidéo dans l'entièreté, c'était le 16 mars, je crois, le 16 mars ou le 16 février. Dans l'entièreté, il y a un moment où je dis, et cela arrivera. Même à Kinshasa ici, mais priez que chaque famille prie, que quand bien même ça va souffler à Kinshasa, que ta famille soit épargnée, que ta famille ne soit pas touchée. Ça va souffler en Afrique. Et j'ai même dit, sur cette même vidéo, je crois que vous allez balancer ça, une partie où j'ai dit, ça va commencer, ça va vraiment pleuvoir au mois d'août. Au mois d'août, 8e mois. 8e mois, c'est le mois d'août, non? 8e mois, c'est là que vraiment cette maladie aura de l'impact dans différentes nations en Afrique. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de prier. C'est de prier que Dieu nous épargne de cela, parce que nous tous on sait. Dans la vidéo, j'ai dit qui est derrière cette maladie et pourquoi cette maladie. Et la seule chose à faire, c'est de prier. Depuis un moment, j'ai honte de commenter des prophéties que j'ai eu à donner dans le passé. Je préfère que les gens qui vont voir cette vidéo, les liens sont sur YouTube, les liens sont sur Facebook. Vous pouvez suivre à l'intégralité là-bas, de prier juste, parce que la seule chose à faire maintenant, c'est de prier. Parce que cette maladie n'est pas une maladie, j'ai dit ça dans la vidéo, c'est une maladie fabriquée dans un laboratoire. C'est une maladie fabriquée dans un laboratoire. Prions pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, que Dieu confonde les calculs des humains qui sont derrière ça. Donc voilà. Mais en fait, prophète, quelles sont les dispositions à prendre? Comment est-ce que les gens vont prier? Prier comme d'habitude, chaque fois peut-être avant de dormir également, recommander ou soit prier pour sa famille, ou il y a quand même des directives autres. C'est-à-dire qu'il faut être en état de jeûne et prière, il faut peut-être organiser une prière, je ne sais pas, de 3 ou 4 jours. Comment les gens peuvent quand même prier pour être épargnés quand même de cette maladie? Non, quand il y a des choses comme ça, quand il y a un fléau qui souffre, il y a deux choses. C'est mettre ensemble, prière de famille. Deuxième des choses, c'est faire la Sainte Seine. Faire la Sainte Seine en famille. Vous vous rappelez, lorsque il y avait un fléau en Exode, il y avait un fléau qui tuait le premier-né égyptien. Et Dieu a demandé à Moïse de dire à ses enfants de mettre le sang sur les linteaux pour que la mort n'y entre pas. Et pendant que les autres étaient en train de mourir, et célébrer la Pâque à l'intérieur. Donc la Pâque, je symbolise la Pâque par la Sainte Seine. Donc commencez par prière, implorer le sang de Jésus, protéger nos maisons, que cette maladie n'entre pas dans nos maisons, dans nos familles. 1, 2, et faire la Sainte Seine en famille. Ça sera le deux directives que le Seigneur m'a données pour contourner cette maladie. Parce que cette maladie, ça va vraiment s'étendre. Ça va s'étendre. La seule chose qui va faire sécher cette maladie, ça sera la prière. Je l'ai dit encore, ça sera la prière. Je crois avant la fin de cette année, Dieu aidant, après mon voyage des États-Unis, on va organiser ici à Kinshasa même une nuit de Jacob où on va prier seulement pour mettre fin à cette maladie. Je suis le prophète en parlant sans orgueil
qui a prophétisé la venue de la Covid, de la même manière. Et je suis le prophète qui a prophétisé la date de la fin de la Covid. Donc, de la même manière que Dieu m'a utilisé, je ne le fais pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu le voulait, que je le fasse pour la Covid, le début et la fin. De cette même manière, je vous dis aujourd'hui comment faire pour sortir de cela. Et les directives claires et nettes pour mettre fin, pour sécher. Le Seigneur m'a parlé en termes de sécher cette maladie. Pour sécher cette maladie, je vais donner des directives. À mon retour de Kinshasa, on va organiser une nuit de Jacob où nous allons donner des directives pour sécher cette maladie et pour sortir cette maladie de nos familles, de nos vies. C'est pas seulement, je ne parle pas de Kinshasa, mais je parle de tout Africain qui va suivre ces messages. Suivez continuellement, je crois, je vais même inviter Papa Alain, Nouvelle Tendance, pour que la nuit de Jacob soit diffusée à la Nouvelle Tendance, pour que tout le monde au moins puisse suivre les directives que le Seigneur nous donnera par rapport à cela. Donc voilà. Très bonne chose, parce que je pense que les gens quand même voulaient quand même également des dispositions à prendre par rapport à tout ça. Et je me rappelle encore, effectivement, je crois que c'est la semaine passée que nous avons vécu cela. C'était vraiment très difficile à consommer. C'était quoi? Tentative d'évasion. Or, déjà, dans une de vos vidéos également, vous avez annoncé cela. En fait, c'était quoi? Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez quand même reçu ce message? Parce que message et tentative d'évasion, des fois, on dirait, on dirait, ah, il y a un moto, prison déjà, ça n'a pas belé, sécurité, zalaka. Mais effectivement, vous avez annoncé quelques temps après, tentative d'envoyer ça là. Ça fait une année depuis que j'ai annoncé ça. C'était pendant le prière de chaque lundi, prière de famille. Les gens qui suivent le prière de famille, je crois la vidéo est quelque part là-bas. D'ailleurs, cette vidéo, quand j'ai annoncé ça, c'était arrivé chez les autorités. Et quelqu'un me l'avait envoyé, me dit « Parle-moi un peu de ça ». Et j'ai expliqué qu'il fallait renforcer la sécurité à la prison centrale de Makala, parce que je voyais de coups de balles à l'intérieur. Donc les gens, il y avait beaucoup de morts à Makala, les gens s'entretirés, il y avait des gens qui voulaient fuir. Donc il s'est passé quelque chose, mais derrière cette chose était caché un complot de l'intérieur à l'extérieur. C'est ce que j'avais dit sur la vidéo. C'est tellement, il y a beaucoup de vidéos, je pourrais rechercher ça. Mais ceux qui ont suivi, c'était à l'époque, je prophétisais ça, c'était à l'époque où on jugeait, comment il s'appelle, Mwanga Chouchou. Voilà, c'était cette période-là que le Seigneur m'avait révélé qu'il y aurait quelque chose qui allait se passer là. Cette tentative était... Là, c'est à l'époque. Bon, je préfère que je trouve la vidéo, je vais vous envoyer comme ça. Chacun va étudier la vidéo et analyser à sa manière. Je ne veux pas, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, je ne vais pas parler ici après demain Moukamate. Donc, je préfère que chacun, la vidéo, analyser la ndenge. Donc, je vais chercher ça et puis, bon, on n'est pas content. On n'est pas content parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Je présente des condoléances aux familles qui ont perdu leurs frères, leurs membres. Là, je présente des condoléances et je laisse l'État faire son travail. Et voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est de prendre des prophéties au sérieux. Les gens, prophétie, les gens ne prennent plus de prophéties au sérieux. Voilà pourquoi, à un moment, Dieu peut nous parler de quelque chose qui est en train de s'accomplir maintenant. Tu regardes, je peux aller chez Papa Alain, tourner une émission, je vais me faire insulter là-bas pour rien. Ah. Et puis vous savez, quand on s'est fait insulter, moi j'ai un cœur, je suis prophète. Mais dans nos familles, on a des sœurs qui ne sont pas des prophétesses. On a des frères qui regardent Bazofinga, grand frère. Qui ont du mal à avaler ça. Non, prophète, c'est comme ça. Tikaka émission, Tikanayo kaka. Même si tu parles, même si quand tu parles pas, rien n'échange, laisse seulement, on va te tuer pour rien. Marambamboka, oh, Talabazofinga yo, et tout. Donc, à un moment, on regarde, on laisse Dieu faire. On laisse Dieu faire sa volonté, on laisse Dieu nous amener. Je suis resté beaucoup plus pasteur à mon église, je prêche, j'ai béni les mariages qui sont là-bas. Et voilà,
on est là. Mais c'est ce qui dérange, c'est que, prophète, vous avez reçu un message, vous communiquez le message. C'est comme par exemple avec ces cas. On vous retourne même la vidéo. Oui, on m'a retourné. Et on te pose la question, explique un peu. Je me demande, après avoir expliqué, qu'est-ce qui est fait? C'est fini? Bon, le Congo est grand. Le Congo est grand. Le Congo marche avec les priorités. Et le Congo marche avec le non. Peut-être le prophète Fulgence n'a pas encore confirmé qu'il peut être écouté en priorité jusque-là. Il y a des gens peut-être qui sont, quand lui dit, on fait directement parce qu'il a une crédibilité peut-être que le prophète Fulgence n'a pas. Ou aussi, ce sont ces mêmes personnes. Non, suis un peu cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Parce que la manière de faire de chef, depuis un moment, j'ai un peu compris comment il opère. Pas totalement, mais si je me trompe, que Dieu me pardonne, qu'il me pardonne aussi. Mais j'ai compris, il opère comment? Quand il reçoit un message, une vidéo, il envoie aussi. Et il pose la question, que pensez-vous de ce qu'il dit? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle, il y a un jour, l'évangéliste Roger Baka avait donné un message. Avait donné un message, je crois que ça doit faire 2 ans ou 1 année. Et quand il a lancé le message, on m'a envoyé le message. Et on m'a posé la question. En fait, maintenant, l'erreur, la personne qui m'a transféré le message était accompagné de, comment on appelle? Texte. Des textes que la personne avait envoyés. Et cette personne, vous comprenez, lui a dit, pose un peu la question au prophète Fulgence, qu'est-ce qu'il pense de ces messages? Ok. Ouais. Donc je comprends aussi, même moi quand il y a mes vidéos, sûrement, il envoie aussi. Que pensez-vous de ces messages? Mais peut-être, lui, peut-être. Peut-être aussi, bon, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, restez concentrés, chef, nous allons prier pour ça. Peut-être aussi... Très compliqué. Le siège qui essaie un peu d'étouffer. Voilà. Bon, pas seulement d'étouffer, mais qui... bon, il y a aussi... C'est une manière de minimiser quand même. Parce que si déjà on vous pose la question, c'est quelque part le chef a confiance. Il pense qu'auprès de vous, il pourra trouver quand même la solution. Certains puissent cette solution quand même. Bon. Attendons voir. Hein. Bon, peut-être aussi... Nous voulons que les choses se fassent en notre manière. La sécurité aussi a leur façon de procéder. Mais seulement malheureusement, leur manière là est un peu lente. Et ça arrive. Ça arrive, par exemple, on annonce sur ça le temps qui est bouffe et coquissami. Qu'est-ce que, Papa Alain, qu'est-ce qu'on n'a pas prédit? Échelle mondiale, en Afrique, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans le monde, en Afrique, partout? On a dit beaucoup de choses. Comme là, je suis en train de prier de l'éventuelle confrontation directe. Une guerre des étrangers sur notre sol. Je n'entre pas trop en détail. On a vécu ça à Kisangani. J'avais dit ça, je crois, dans notre ancienne émission. Prions à ce que cette histoire ne se répète plus sur notre sol. Des étrangers puissent se battre sur notre sol. Voilà. Ces messages, ça... Donc vous êtes en train de voir ça déjà? On prie déjà pour ça. On prie déjà pour ça. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. C'est au Sambela pour annoncer que déjà, quelque part, aux yeux déjà message. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Ben oui, aux yeux message, au moment déjà, on continue la prière, on va dire que épargner peuple. Ouais. C'est ça. Parce que pour ne pas aussi se blesser. Tu sais, Papa Alain, que moi, il y a pas longtemps ici, j'avais plié mes bagages, je suis au Congo, je pars vivre ailleurs, hein, là où on a besoin de moi. Après, après, je me suis dit, je vais aller là-bas et je suis là.
Non, on a besoin de vous, le Congo a besoin de vous. Même si les autorités ou certaines personnes peut-être, façon je pense que les Congo, le Congo est grand. Quand on parle des autorités, le Congo est grand et il y a des milliers et millions même de prophètes. Maintenant, l'autorité en Europe, mais le problème, c'est que les prophètes fabriqués, c'est ça même. Parce qu'on se pose la question, c'est-à-dire les gens qui font même du plagiat. C'est-à-dire à la culte du début à la fin. Seulement le prophète, je veux prophète. Donc il y a des plagiats à changer qu'en français. Et il y a c'est-à-dire que plusieurs émissions à l'équipe. Et du coup, ça, on dirait que mais si on a changé à vie, lobby a encore se justifié. Donc c'est un peu compliqué. Sinon, les différentes activités. En passant, on a se retrouvé dans la prophète, mon autorité, moi, à Bensibiso. Ayami biso na prophète, mon ayebi. Comme on a devant l'autorité, je suis sur Sambela, ma pessibiso parole. Prophète Anna Bandi. Au moins, ma prophétie, on a appelé la vidéo sur les voilà ce qui va arriver. Il va arriver. Ce qu'on a là. À Sali, comment on appelle ça? Anthropologie, à Sali, Nios aussi. Non, t'as là. À Sisi, c'est quoi Nios Sali? Avant de prier en langue. C'est quoi bataille là? Mais Dieu est seulement Dieu. Il a donné à Taba 8 prophéties que moi j'ai déjà données. Et le Seigneur m'a fait grâce, j'ai donné une seule. Et c'est ce qui était accompli. Une seule. Une seule là, déjà au moins Kalato et Bimela une manière de confondre souvent là que c'est qui non moko kaka. Parce que nga mona zongi siko na banzo tala na tali ba vidéo nyonso ya loba na tali ba vidéo, je me suis dit bon, peut-être Dieu l'avait aussi parlé à son coin. Mais à un moment qui quinois, rien. Alors tu verras sur ma vidéo à sélectionner. Donc Nzamba lobela biso na ye makambu moko en fait. Bon, anyway, l'essentiel le message était passé. Mais seulement le problème avec ça, quand tu fais du plagiat, tu n'as pas la provision de ces messages. C'est pourquoi tu verras de prophètes à petit message mais à la provision derrière message n'a été. Tu vois? Bon, je ne vais pas toucher ça. Toucher exemple là, tu es très sensible, papa congolais. Il n'a pas de Tenalo Banca. Moi j'avais dit, il n'y aura pas élection en 2023. On doit faire un choix entre élection et balkanisation. Tu vois? Si on s'entête d'organiser l'élection cette année, nous allons droit au mur, nous allons perdre des villes, le Congo, le président ne va pas régner dans le Congo Mobimba, on régner d'une partie à Congo. Est-ce que, on a posé la même question, est-ce que on a la président à Batubana Bunagana? Est-ce qu'on a la président aujourd'hui? J'ai donné la provision, j'ai dit. Ah, dit, hey, dans mon avenir, traiter un faux prophète. Il y a eu élection. Prophète, tu avais dit il n'y aura pas élection. Il y a eu élection. Bon, mais maintenant, aujourd'hui. La situation est devenue très compliquée effectivement parce que on ne fait que perdre de villes et des villes et des villes. Bunaga, n'en parlons même pas. Toloba, pourquoi? Certaines choses, quand on les dit, j'ai dit, Dieu peut t'interdire. Nous avons appelé ça Jonas. Atindi Jonas a Kebo. Pourquoi nous avons appelé Singate? Mais Dieu a fait Nzela, donc Jonas a senti que je devrais aller à Nzela. Si tout ça est en train d'arriver, c'est parce que moi je me suis entêté. Donc les choses de Dieu, il faut écouter Dieu par de vrai. Qui t'apporte la provision derrière le message. Tu peux dire il n'y aura pas élection. Bon, élection, c'est la maté pour tu dois donner des points. Moi, si je te dis aujourd'hui que je n'ai jamais été reçu pour expliquer, une prophétie, on appelle ça sur les réseaux sociaux,
Parce que sur les réseaux sociaux, on ne dit pas tout. On flash. Okay. Une partie... Personne ne m'a suivi pour en savoir la plus. Continuité, la continuité. Qu'est-ce qui arrivera? Poser des questions, avoir des éclaircissements, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, je suis consulté par Tchadiens. Je suis consulté. Et puis, tu sens vraiment que tu es vénéré là-bas. Je suis consulté par même des pays musulmans. Je suis quand on t'appelle, on veut prendre telle décision. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, ça me fait Congolais. Après, moi, sur la Bible dit, nul n'est prophète, je sois. Et calmengai. Et calmengai. À un moment, je vois. Et puis, je me dis, allez là-bas vivre avec eux. La Congo, consulter un téléphone, on donne des directives. Ça fait aussi la fierté du Congo, qu'il y a quelqu'un au Congo là-bas. Bientôt, je vais commencer à leur dire, à la Kinshasa. Donc, comme ça, moi, je vais continuer à mon homologue, je serai à Kinshasa tel jour. C'est oui, non, j'ai rendez-vous avec le prophète Fulgence. Rendez-vous avec le prophète Fulgence. Voilà, peut-être, et comme moi, côte. Vraiment. Merci beaucoup, c'était pour rire, mais on a dit de vérité. Effectivement. Merci beaucoup, prophète. Alors, parlons quand même de déplacement, non, parce que ils ont un événement où ils ont préparé déjà aux États-Unis. Alors, mais quand on consulte, ça un peu, et ça sera quand? Ça sera le 27, le 28 et le 29, 3 jours à Portland, Maine. Pendant ces 3 jours, voici les écoles de guérison qu'on a organisées ici. L'école de guérison, on prie pour des femmes qui ont des problèmes de conception. Là, on part sur place et on va prier pour des enfants qui ont des problèmes d'autisme. On va prier pour des paralytiques, des paralyses. Si tu crois seulement que Dieu est capable de guérir, dans l'école de guérison, tu as vu ce que Dieu a opéré. Et c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Parce que tu vois, rester prophète, c'est bien, mais les gens souffrent. Les gens, imaginez, j'ai vu des familles qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui est agressif, qui est antisocial. Donc, ça fait mal aux parents. Et nous croyons que Dieu est capable de guérir ses enfants parce qu'il y a des témoignages et belé que Dieu a fait. Il y a des gens là, qui ont été guéris de paralysie et nous voulons mettre le don que Dieu nous a donné, cette grâce-là à la disposition de gens aussi. Donc on va faire cette croisade à Maine, à Portland, le 27, le 28 et le 29, 3 jours de croisade et on aura encore 3 jours de recevoir des familles, prières pour des familles en privé. Donc ça fera au moins 6 jours, je serai là pendant 6 jours, 3 jours de croisade et 3 jours pour recevoir de familles, donner des directions prophétiques, des directives prophétiques, orienter les gens, prier avec des familles. Donc au total, je ferai 6 jours à Maine. Donc j'invite, vous êtes aux États-Unis, ça sera à Portland, Maine, du 27 au 29. Là, c'est notre croisade. Après, quel mois? Septembre ici. Okay, septembre. Septembre, donc à partir du 20 ici, naqué déjà, je serai aux États-Unis là-bas, causer la activité. Donc, je vous invite, venez nombreux expérimenter la main de Dieu. Venez nombreux expérimenter la puissance de Dieu. Le prophète ne guérit pas, mais le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth guérit et il opère de miracles. Ouais, il y a des choses au moins aujourd'hui Kinshasa, il y a des choses que toi tu dois vivre dans ta famille pour garder un témoignage que non, on a beau moi à l'obate à l'âge de 12 ans, moi on était avec vous dans la clinique Rafa. Clinique Rafa, un monsieur de 38 ans qui n'a jamais parlé, 38 ans à l'obate. Mais à la clinique Rafa, ce garçon a parlé sur place. Et comment est-ce que ça là-bas speech, exercice de langue, tout, langue c'est délié. Et je crois que c'est même Dieu est capable de le faire. On a vu des femmes à Botakate, à l'Ekisi âge à ménopause, ma Zuizemipe à Boti. Je crois que j'étais même aux États-Unis. Je crois si vous avez vu des vidéos, je suis arrivé en plein culte
à Dallas, je priais pour un monsieur qui a été paralysé, Papa Jean-Claude. À Ozalapé, on l'amène pour témoigner. Je priais pour lui sur place. Et quand je suis rentré en décembre, il y a un aéroport. Oh. En train de marcher. Donc il y a des choses. Si ton Dieu est mort comme le vieux Nabisou Kizami l'a dit, essaye le mien. Essaye le mien. Je crois que Dieu est capable. Ne viens pas toi au non prophète. Il y a qu'un soif, il y a qu'un entendement que je viens recevoir ma guérison. Je viens recevoir ma délivrance. Ça sera Amen. Je reprends Amen. Apoklen Amen. Tu es aux États-Unis, rouler comment? Prends l'avion comment? Zoua hôtel comment? Comment la Portland, Maine, que l'on prie ensemble, que l'on passe des moments de prière ensemble, des moments où Dieu va laisser un témoignage dans ta famille. Je te l'ai dit, Dieu va laisser un témoignage dans ta famille. Tu veux aussi écouter Dieu, connaître la pensée de Dieu, les directives de Dieu. Après les 3 jours de conférence, il y aura 3 jours où je serai là seulement pour recevoir les gens, prier avec des familles, bénir des familles. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, prenez rendez-vous avec le prophète Paul Fulgence Koussou, déjà à partir de 27. Donc, soyez nombreux. Déjà, vous qui êtes aux États-Unis, vous êtes dans des différents États. Beaucoup ça, parce que moi, personnellement, je peux vous parler quand même de l'école de guérison. Je sais comment les choses se passent. Je sais comment est-ce que Dieu l'utilise, puissamment d'ailleurs. Parce que, les solotés. Toi qui as toujours douté, tu dis non, peut-être au Bayo, quand on a prophète Fulgence, le quoi, on dit déjà, ça l'ara bien, donc, tu es Bayo, quand on a je voudrais que Yonga aux États-Unis. Moi, je serai ici au Congo. Peut-être prochaine édition, Nena Rosal. Mais Oyo, qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu te rappelles l'école de guérison 1? Moutara a filmé Bisso, qui a couvert l'événement. C'est Sion Bahati que je salue en passant. C'est lui qui est chargé. Il y a médias. Il y a compassion chez le pasteur Marcelo. Si quand il y a la maman la bango tambola, tu vois boire la caméra, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Il y a la mère la bango mère Alain va prendre maman cool. Et quand j'ai commencé à prier, moi je ne savais pas que les caméramens allaient filmer les maman la bango. Je ne savais pas. J'ai prié seulement, la maman s'est levée, elle a commencé à mais papa la boire la caméra, c'est ma maman, c'est ma maman. Parce que les gens disent, oh, pour une caméraman, caméraman. Donc, il y a, là où il y a Dieu, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a Dieu. Je t'invite seulement, il y a Amen. Et tout ce que je peux dire, viens Amen. On a vu des aveugles mis sur Fungwama. Il y a des vidéos. Donc, je vais maintenant, hein, tu vois, Biloko, on a YouTube, à Kinshasa, trop de gens qui ont. Que tu vives ça vraiment aux États-Unis. Je me rappelle encore, Papa Alain. Papa Alain Benganga la Tongwana. Vous avez école de guérison 1. Papa Alain, mois d'août, c'est Kotaï. Vous vous rappelez? Pardon. Est-ce que vous êtes déjà prêt? Pour paralytique. Mon Dieu. Tu sens que les cas sont difficiles. Et moi, j'étais derrière. Derrière, qu'est-ce que moi je faisais? Est-ce qu'on a besoin d'interférer? Pardon. Pour je me rappelle, appelle à papa le même matin. Oui, papa, prophète, bonne Dieu. Oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on a prêt? C'est qu'à papa la zoya. Et puis on va placer au liboso là. Donc ça dit aux attaques au leka, au monde à monter, ça dit tu aux quota, aux monaki. Ah problème ça. Puis de faire ce qu'on a sima. Mais non, Dieu reste Dieu, il est souverain effectivement et c'est une manière d'expérimenter aussi hein. Parce qu'il y a des moments comme ça, il y a les côtés sentiments, les côtés hommes, on dit ah ndekonangaya. Bon, mais lorsque Dieu commence à l'utiliser, tout le monde a oublié. On se disait, on dirait ça sous souillé. Est-ce que période voilà, barofinga biso ya mamba, dit devant. Papa là, mission kili. Abiso awa kaka nzamba salité. Lobby émission. Et Mathilde ah, en tout cas. Donc, Dieu reste fidèle. Je t'invite, viens expérimenter la main de Dieu. Viens expérimenter
la puissance de Dieu. Tu vas jeter les béquilles, chaises roulantes. Vraiment. Donc, les États-Unis, prophète Fulgence arrive. Soyez nombreux. Je voudrais à ce que ça soit la place, Batubo, Tona, Baka, Ezala. Et à la fin, vous pouvez quand même un témoignage. Papa, l'intelligence, Bassali. Et c'est que tu cherches la face de Dieu, tu as besoin d'un Bassali là. Mais ceux qui ont Bassali, au comme au sous-soni. Oh, malade aux agues, mais lorsque Dieu te délivre pour témoigner qu'effectivement, témoigner tout ça la biso et makasi. Alors mais avant de chuter prophète, parlons quand même de Batozo trop ville. Trop centre-ville, banga banga. Lorsqu'il y a des activités, il n'y a pas moins quand même tout au mekako délocaliser nos activités aux États-Unis, au délocaliser, tout changer quand même. Point tout kita. Kalo kita kana chango, on s'est rappelé. Ouais, chango. Oui, bana chango va comment contrôler là, prophète atika biso kaka, les lots quand même, il n'y a pas moins au délocaliser. Au résultat centre, au tout à victoire hein. Victoire, Lemba, on est quand même centre. Lemba centre, Lemba kuna. Voilà, tout à victoire des centres. Bon, nous allons trouver une salle à Victoire. Nous invitons tout le monde. Ce qu'au États-Unis, j'invite tout le monde à une nuit de Jacob. Nuit prophétique, nuit de miracle. On peut Sabino Datska, papa Alain Awa. Ça sera à Victoire. On va trouver une salle à Victoire. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à faire nos grandes activités pour permettre à tout le monde d'être là. Ouais, les gens disent que prophète Fulgence Alingi Gombe trop. Oui. Mais cette fois-ci, je serai à Victoire pour permettre. Parce que Batabamba Subara Gombe Ranate. Kindoki Baya Gombe. Tu vas un peu de cas chaud bezali, climatisé. Moutinho soit mon arapoya. Donc nous, on ne vient pas pour ça. Donc on va un peu descendre. Côté Kuna, comme ça, vous venez. Moi, je ne suis pas prophète à Batuambongo, je suis prophète à Moutou. Donc tout le monde, je vais partout. D'ailleurs, tout ça, la Céline, la Kaluka. Emmanuel Rafez la Kaluka. Donc pour ceux qui ne le savent pas. Donc je suis là pour tout le monde. Et on va le faire. On va le faire avec vous. On va faire de publicité, on va faire de bruit et on va faire une très grande activité. Net au Keboiti, fin de l'année, je vais faire de grandes activités. Puis on peut m'alisouter. D'accord. On peut mitro. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être accompagner le prophète. Mais avant de chuter, mesdames et messieurs, je voudrais quand même natiquer la prophète un petit moment. Ces petits moments, ils allaient peut-être peut-être vous en a difficulté, peut-être vous en a problème. Il faut permettre quand même à l'obali, à Monko, pour la vie, pour la makamunayo. Le numéro de contact du prophète, ils allaient afficher Nassé. Plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. C'est son numéro. Moninga Moninga Kangango, ils ont un numéro facile. Donc 82 50 60 70 8 à la fin. Au benguier, au contacter, au tickelier message. Et je pense que vous allez malamu pour na bisoyon surtout. Prophète, on vous écoute. Bon, shalom d'abord à tout le monde. Je vais seulement lancer cet appel. Peut-être tu es à Istanbul, tu es en Belgique, tu es en Afrique du Sud, tu es au Kenya, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne sais pas être à l'école des guérisons. Tu as quand même un cas qui te ronge, tu as aussi un cas, tu aimerais aussi une prière, tu aimerais aussi un miracle de Dieu. Dieu n'est pas limité, Dieu est tellement grand. La Bible dit même, il envoya sa parole et sa parole guérit. Le numéro qui vous a été donné, 082 50 60 708, plus 243 82 50 60 708. Contactez-nous, nous allons créer un groupe, nous allons vous aider à participer même à distance à cet événement et vous allez être avec nous en prière. De la même manière, des gens de l'Europe sont avec nous en prière quand on a des activités ici de Nuit de Jacob. Nous allons faire en sorte que vous soyez, vous participez à cette nuit ou à ces moments de prière. Alors, je vais prier pour quiconque. Je prie d'abord pour des femmes qui ont des problèmes de conception. Je prie pour des familles qui ont des problèmes de sorcellerie. Je prie pour des familles qui ont des problèmes avec des enfants qui ne parlent pas. Je prie pour des familles, des femmes, les maris les ont abandonnés avec des enfants. Je prie, je tends ma main.
si je suis serviteur de Dieu, que Dieu te donne un témoignage avant la fin de cette année au nom de Jésus. Je prie pour des femmes et des hommes qui sont sans papier, qui sont en train de se battre jour et nuit pour avoir de documents. Seigneur, si je suis ton serviteur, Père, je prie au Dieu, opère un miracle. Nous ne manquerons pas témoigner ta grandeur, ô Seigneur Jésus-Christ. Et dans ta main, je prie au Dieu pour ceux qui sont malades dans des hôpitaux, ceux qui doivent te faire opérer, myome, fibrome, peu importe la maladie, cancer, prostate, toute personne qui suivra cette émission. Père, ô Dieu de gloire, que ta main touche, que ta main soit sur lui, que ta main se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir comme dans une vision, tout de suite là, pendant que je suis en train de prier. Je vois le président ukrainien être assassiné. C'est comme une embuscade, mais la personne, je vois... Comme si il y aura un de son entourage, des personnes faisant partie de son entourage, un de ses généraux qui va mourir. Et après, je le vois sur les actualités, on parle de lui. Comme rumeur, il est assassiné ou il est enlevé le 2 et à la fin de compte, il sera assassiné. Prions pour l'Ukraine, que l'Éternel impose sa paix en Ukraine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. On se retrouve déjà très prochainement. Déjà, prenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, prophète Paul Fulgence Koussou, aux États-Unis. Déjà, le 27, il serait déjà là. En tout cas, faites un effort, contactez-les à travers le numéro qui est affiché. Sinon, à son retour, on va encore le recevoir et parler quand même de différentes activités qu'il aura organisées. On se retrouve très prochainement. Merci à Gédéon qui était à la prise de vue. Merci à Jordan, à Corneille. Alors on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, prophète. Merci. Allez, portez-vous bien. Bye bye, au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate so maga boma mukolo bala pota mzo ba produire en sute merci bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Vous avez des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, vous mela, boyawa. Vous benga pendant l'endele, un numéro naïe, pour vous benga, pour vous local. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant, kende obima, o melango. Ça a des jours, atabatie le loko. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alende le mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux gens. Nous amenons pas mon labino, mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie, oyo toujours comprendre des soutés.
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoisson. Donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.